Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous dit Amamru Shlosha Devarim. Les élèves de Rabbi Yochanan Zakkai ont chacun d'entre eux dit 3 choses, comme nous allons le voir. Rabbi Eliezer, pour commencer par Rabbi Eliezer ben Urkenus, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Eliezer? Il a dit Yikevot Chaverecha Chaviv Alecha Kshelach, que le kavod, l'honneur de ton prochain, soit cher à tes yeux comme ton kavod. C'est-à-dire, lorsque tu ne te mettras pas rapidement en colère, eh bien le kavod de ton prochain sera cher à tes yeux. Parce que si tu te mets vite en colère, obligatoirement tu risques de froisser ton prochain. Et donc Rabbi Eliezer lui dit, en vérité une seule chose, que le kavod de ton prochain soit cher à tes yeux comme le tien, son honneur soit cher à tes yeux comme ton honneur, et donc ne te mets pas vite en colère, ne sois pas prompt à la colère. Donc ça c'est un premier enseignement que nous enseigne ici Rabbi Eliezer, et comme dit le Barthénora, c'est un enseignement qui est à propos donc du moussar et des bonnes midot, parce que des enseignements de Torah, Issour, Ve'eter, ça Rabbi Eliezer en avait enseigné beaucoup dans les Mishnayot et dans la Gemara. Ou bien peut-être que ce sont ces 3 choses que Rabbi Eliezer ben Urkenus avait l'habitude de dire. Donc que le kavod de ton prochain soit cher à tes yeux comme ton propre kavod, et donc ne te mets pas rapidement en colère, parce que si tu te mets rapidement en colère, tu risques de trop froisser ton prochain. Deuxième chose, Veshuv yom echad lifnei mitatra. Et fais teshuva. Repens-toi un jour avant le jour de ta mort. Et la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat que les élèves de Rabbi Eliezer lui ont dit, mais comment on peut faire teshuva un jour avant sa mort, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir? Et donc Rabbi Eliezer leur a répondu, bien justement, étant donné qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, il va devoir faire teshuva chaque jour, afin que il ne meurt pas sans teshuva, et c'est ce qui est marqué dans le Pasuk, à chaque instant que tes habits soient blancs, c'est-à-dire que tu sois toujours propre, parce que tu as fait teshuva à chaque instant. Troisième enseignement, il dit c'est-à-dire réchauffe-toi à côté de la chaleur donc du feu des chachamim. Donc accroche-toi, c'est-à-dire que si tu veux, approche-toi des chachamim, mais fais attention. Fais attention de ne pas t'approcher un peu trop des chachamim, c'est-à-dire tu dois quand même garder une distance. Pourquoi? Fais attention de leur braise, de ne pas te brûler. C'est-à-dire que si tu es trop proche, tu risques aussi de ne pas avoir le kavod, l'honneur que tu dois, qui est dû à ces chachamim là, et donc si tu t'approches trop et que tu te permets certaines choses, tu risques de te brûler. Parce que sache, chez Neshichatam, Neshichat Shual, lorsque Kaviachol, les chachamim vont mordre, c'est comme la Neshicha d'un Shual, lorsque un renard mord. Et un renard qui mord, nous dit le Barthénora, les dents du renard ne sont pas droites, elles sont un petit peu donc tordues, et lorsque on doit enlever la dent d'un renard et on doit nettoyer, le médecin doit élargir la plaie. Donc c'est une plaie qui n'est pas évidente. Donc fais attention, lorsque les Chamim Kaviachol mordent, c'est-à-dire lorsqu'ils vont te punir, c'est une punition qui est dure, comme si c'est un choual qui a mordu. Va Satan. Et lorsque ils vont une akitsa, c'est-à-dire ils vont piquer, on veut dire mordre aussi, mais piquer, ici on peut dire akitsa takrav, c'est comme lorsque le akrav, c'est-à-dire le scorpion va piquer, va mordre, ou les chichatam, les chichat saraf, et leur parole, c'est comme la lechisha d'un saraf. Saraf, c'est, dit le Barthénora, aussi un serpent qui, par sa simple parole, donc brûlait loin et qui était, donc c'est un certain venimeux qui donc faisait du mal rien que par une simple parole proche de l'homme. Ou aussi une autre explication, dit le Barthénora, c'est que ce serpent, on ne pouvait pas donc faire un lachage comme on avait l'habitude. Il y avait des phrases qu'on disait au serpent pour qu'il s'éloigne.
là où on n'arrivait pas dans ces serpents-là. Et donc, fais attention, parce que si, dit le Barthénoura, tu offenses un Talmid Chacham et que demain tu vas lui demander pardon, ce n'est pas sûr qu'il te pardonnera. Vechol divrem kegachalesh, et toutes leurs paroles brûlent comme des braises de feu. Donc ici, le Tana vient nous dire, fais attention, bien qu'il faut s'attacher au Chachamim, mais il faut garder une certaine distance, c'est-à-dire garder le kavod que l'on doit au Chachamim, parce que si on s'approche trop, c'est-à-dire qu'on manque de kavod, on risque donc de se brûler ou d'être donc frappé, mordu, piqué par donc la kpeda du Talmid Chacham, qui ensuite donc lui demandera donc des efforts pour se faire pardonner, et ce n'est pas évident comme donc nous l'avons vu dans cette Mishnah.